Aujourd'hui, émission très particulière parce que je vais vous confier un de mes secrets. On va faire un tartare de bœuf, mais alors avec un morceau de viande bien particulier parce qu'en général, on utilise du bœuf de premier choix. Moi, j'ai choisi de vous faire ça avec un morceau de paleron. Alors, qu'est-ce que c'est que le paleron? C'est une pièce de bœuf qu'on utilise d'habitude pour braiser ou bien pour bouillir. On utilise cette viande pour faire les pot-au-feu. Moi, j'ai choisi de faire cette viande pour notre tartare. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est plein de nerfs, il y a plein de choses, c'est pas très agréable. Ben justement, au lieu de le découper en dés, au lieu de le passer à la machine qui va chauffer notre viande, on va tout simplement se munir d'un couteau. Alors, il faut que le couteau tranche bien, donc on affile bien le couteau, d'accord. On utilise le tranchant du couteau, et puis on met notre viande bien à plat. Et là, on utilise tout le long comme ceci, regardez. Et là, vous grattez. Alors, en essayant de garder, et on peut s'apercevoir, en grattant la viande comme ceci, et on récupère ici toute la pulpe de la viande. Alors, il est vrai que ne vous amusez pas à faire ça pour 20 personnes, parce que ça va vous prendre un petit peu de temps. Et là, avec patience, vous grattez délicatement, et on peut s'apercevoir que si vous faites ça sur toute la longueur du paleron, arrivé un moment, vous allez laisser toutes les nerfs, tous les muscles qu'il y a sur la viande attachés, et nous, on va récupérer que la pulpe. Alors, vous voyez, quand vous grattez et vous retirez la pulpe. Alors, c'est quelque chose, alors on peut tourner de temps en temps notre viande comme ceci, et là, alors ce qu'il faut, c'est vraiment gratter et ne pas couper, parce que là, vous allez récupérer, sinon, tous les muscles de la viande. Et alors ça, c'est très original, hein, de faire ça comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, alors, très important, il ne faut surtout pas le faire trop longtemps à l'avance, parce que comme on récupère que la pulpe de la viande, elle va s'oxyder assez rapidement. On gratte ici, alors on peut s'apercevoir là, regardez, il y a tous les muscles qui restent sur la viande. J'avais commencé un petit peu avant, regardez, pour avoir une quantité suffisante. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce que vous faites, vous pouvez le faire un petit peu à l'avance, mais vous le conservez dans du film alimentaire comme ceci. On le met là, et là, on a quelque chose qui est très gélatineux, très frais, et surtout sans aucun muscle. Hein, c'est ce qu'on peut appeler la pulpe. Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner. Un peu de poivre, un peu de sel, et on va déjà le mélanger. On commence déjà à préparer notre tartare. Et ce qu'on peut mettre tout de suite, c'est un peu de sauce piquante. Alors attention, avec modération. Donc ça, on va laisser légèrement. J'aime bien quand la viande est un petit peu marinée. Ensuite, on va préparer toute la garniture de notre tartare. Alors, vous avez besoin de capres, de cornichons. On va utiliser un peu de persil plat et de l'huile d'olive. Et évidemment, de l'oignon. Alors, si on commence par l'oignon, pareil, un secret bien particulier pour éplucher l'oignon. On va retirer les deux extrémités de l'oignon. Et là, ce que vous faites, c'est que vous donnez un coup de couteau comme ceci sur la largeur de l'oignon pour pouvoir retirer la première feuille, comme ceci, regardez. On va effeuiller notre oignon pour avoir quelque chose de bien régulier. Et pour accompagner notre tartare, on a besoin de petits dés, c'est-à-dire de brunoise, on appelle ça. Donc là, on le découpe en deux, et après on l'effeuille. Et voilà le résultat. Je me suis amusé, et on obtient toutes les feuilles de l'oignon, ce qui nous permet après de pouvoir découper comme ceci très régulièrement en lamelles. Alors on peut utiliser ça pour faire des oignons frits, c'est très bien. Mais pour notre tartare, vous voyez, vous découpez des lamelles comme ceci. Et après, vous découpez des petits dés. Bien réguliers, qui va nous amener un bon goût. Une fois qu'on a fait les oignons, on fait la même chose. Alors j'en ai déjà de près avec les cornichons. Donc on les coupe comme ceci. Et on les coupe en dés pareil. Et les capres, même chose. Alors ce qu'il faut faire pour les capres, c'est tout simplement légèrement les concasser.
comme ceci, voilà. Alors, une fois que c'est fait, on récupère notre tartare. Et là, on va additionner à l'intérieur. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous mettez votre viande directement dans l'assiette et vous mettez la garniture à côté et chaque personne l'assaisonne en fonction de son goût. Bon, ce qui est très agréable, c'est de l'avoir préparé à l'avance, comme ceci, parce qu'il marine et il est nettement meilleur. Alors, ce qu'on peut rajouter dedans pour accentuer le goût, c'est de mettre un peu d'huile d'olive qui va le rendre légèrement brillant. On va rassaisonner un petit peu. Ceci, bien incorporé. Donc là, c'est quelque chose qui est très goûteux. Bien mélangé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre une assiette pour pouvoir le déposer dessus. Alors, on va juste le poser comme ceci au milieu de l'assiette. On va essayer de lui donner... Alors je peux vous dire que ça va en épater plus d'un. Parce que faire ça avec du paleron, c'est vraiment pas commun. Là, comme ceci, très bien. Alors, pour finir, on va juste préparer un peu de persil plat. Alors, juste récupérer les feuilles. Et là, au dernier moment, on va juste les ciseler comme ceci pour mettre dessus. Un peu joli. Alors, qui dit tartare dit forcément un jaune d'œuf. Donc, j'ai préparé un jaune d'œuf. Alors, jamais... Conseil très important, ne jamais mettre l'œuf avec la coquille, parce que vous savez que la coquille est poreuse, il y a plein de salmonelle. Donc si vous voulez mettre un jaune d'œuf, vous faites un emplacement ici et vous déposez votre jaune d'œuf au milieu, mais jamais avec la coquille. Ben écoutez, voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster ce tartare, alors au paleron gratté, c'est-à-dire le jus de la viande. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster ce tartare de bœuf. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.